Bonsoir, moi c'est Ngwebi Kim André Junior, actuel IA ISFA. Aujourd'hui, donc, je vais nous parler de la théorie de la durée et de la convexité des obligations. C'est quoi une obligation? Donc, c'est un instrument financier d'échéance supérieure, généralement à un an, qui émet dans une administration publique une entreprise pour se financer. Généralement, les obligations sont caractérisées de leur durée, généralement supérieure à un an, des versements d'intérêt généralement semestriels, et elles sont émises par des administrations publiques ou des entreprises. Ensuite, donc, une illustration donc, des obligations. Là, on voit des coupons et à la fin, on a un coupon plus la valeur faciale. Ce tableau-ci représente donc la cote d'une obligation gouvernementale américaine, le premier tableau. Et le second tableau représente donc la cote d'une obligation de l'entreprise OE2 à la BVMAC, vers 8 mars 2025. Dans ce tableau, le premier tableau, on se rend compte que la valeur nominale de cette obligation fédérale qui n'apparaît pas sur le tableau est de 1000 dollars. Comme on peut le voir, le taux de coupon est de 8%. Cette obligation fournit donc semestriellement les intérêts 4000 dollars. Puisque les intérêts sont donc est généralement composés, le taux d'intérêt effectif est plus élevé que 8%. Donc il est de 8,16%. La notation du risque d'une obligation. Les obligations ne sont pas donc des exemples de risque. Premièrement, il existe une relation inverse entre le prix d'une obligation et son taux de rendement. Donc, une augmentation du taux de rendement d'une obligation suscitée par une hausse des taux d'intérêt dans l'économie occasionne une baisse du prix de cette obligation et de son détenteur subit une perte de capital. A l'inverse donc, si nous avons une baisse du taux de rendement d'une obligation, donne lieu à une augmentation du prix de l'obligation, soit à un gain de capital pour son détenteur. Deuxièmement, une obligation présente donc une catégorie de risques liés au fait que son détenteur ne connaît pas les taux d'intérêt auxquels il réinvestira les coupons qu'elle comporte. Donc, si les taux d'intérêt augmentent à la suite de son acquisition d'obligations, il en bénéficiera car il pourra réinvestir les coupons qu'il recevra à la suite de l'achat de ces obligations et à des taux d'intérêt plus élevés. En revanche, si les taux d'intérêt diminuent, il en sera désavantagé car il devra réinvestir les coupons à des taux d'intérêt très faibles. Donc, une obligation comporte par conséquent deux catégories de risques, le risque de capital et le risque de réinvestissement des coupons. La notion d'une obligation. Ici, on voit donc le P, c'est le prix d'une obligation. Et C, là, ce sont les coupons. F, c'est la valeur faciale. I, c'est le taux d'intérêt de l'obligation. Et N, c'est l'échéance. Donc, Macaulay a calculé à partir de cette équation une mesure de risque des obligations qu'il a baptisée la durée. Pour ce faire, il a dérivé cette expression du prix d'une obligation par rapport à son taux de rendement. Le but ici, c'est de regarder donc, la variation du taux du prix de l'obligation par rapport au taux de rendement. Donc, en divisant également les deux côtés de manière de l'équation par P, par le prix de l'obligation, on a donc cette égalité-là. Et dans cette équation, dès désigne la durée de l'obligation. Donc, nous pouvons donc la réécrire de façon suivante. La durée de l'obligation, la durée D est véritablement une mesure de risque de l'obligation. Plus D est important, plus le prix d'une obligation est volatile. On peut le constater sur la dernière équation qui se trouve en bas. Un exemple simple. Si on suppose donc une obligation de taux d'intérêt 1% à partir d'un taux de rendement de 8%, et supposons que les compositions d'intérêt est annuelle. Donc, on aura donc la variation donc, du prix de l'obligation. En fait, le prix de l'obligation aura une baisse de 3,7% si le taux d'intérêt augmente donc d'1%. Par contre, si la durée d'une obligation est de 8, la diminution du prix de l'obligation sera donc de 7,40% dans l'exemple précédent. Donc, selon cette équation, donc, la durée de l'obligation est l'échéance moyenne des cash flows actualisés d'une obligation. Donc, il est d'ailleurs possible d'approfondir notre compréhension de la durée en faisant donc appel aux obligations sans coupon. Donc, dans une obligation sans coupon, donc, on se rend compte que la durée d'une obligation sans coupon est donc égale à son échéance. En regardant la dernière équation, ça c'est un exemple. Supposons maintenant que l'obligation précédente paie un coupon annuel composé de 6%. Donc elle se vend donc au pair, puisque son taux d'intérêt nominal est égal à son taux de rendement. Quelle est alors la durée? Quelle est sa durée? C'est la question qu'on se pose. Donc vu dans
l'équation précédente, on voit que la durée donc sera 4,46 ans, la durée de l'obligation. Maintenant, si on prend un exemple, on se dit que ok, la durée de l'obligation est de 5 ans. Le coupon annuel est de 6%. Le rendement diminuant est de 2%. On se rend compte quoi? On se rend compte qu'à la suite de la baisse du taux de rendement qui est passé de 6 à 2%, la durée de l'obligation a augmenté de 4,46 ans à 4,51 années. Donc la chute de taux de rendement a donc haussé la durée d'une obligation. Donc une baisse du taux de rendement donne davantage le poids au cash flow les plus éloignés, ce qui augmente la durée de la même façon. Une hausse de taux de rendement diminue la durée de l'obligation. Donc on pourrait donc calculer que la durée de l'obligation diminue de 4,46 années à 4,41 une année. Dans ce cas précédent, si le taux de rendement augmente, passant de 6 à 10%. Si nous avons vu que la notion de la durée affectait la variation, nous avons vu que la notion de la durée affectait la variation donc, du prix d'une obligation. Et dans ce cas, nous allons parler de la convexité. Reprenons le cas des obligations de 5 ans, dont la valeur nominale est de 100 $. Donc le taux nominal, ici c'est 100 $, le taux de coupon 6% et le taux de rendement également de 6%. Si on suppose donc que nous avons une hausse d'intérêt de 2%, le prix de cette obligation baisse alors de 100 $ à 92,1 $. Donc soit une diminution de 7,99%. Si on suppose maintenant qu'une baisse de taux de rendement du même ordre soit de 6 à 4%, le prix de l'obligation augmente alors de 100 $ à 108,90 $. Donc soit une hausse de 8,9%. Dans le cas précédent, on s'est rendu compte que la variation du prix de l'obligation, lorsque le taux augmentait, était supérieur à la valeur absolue de la variation du taux de l'obligation lorsque le taux diminuait. Et c'est là dont on se rend compte que dans la relation qui relie donc, la variation du prix de l'obligation et sa durée n'est pas linéaire. Il est une relation de convexité. On va donc introduire la convexité, le cas pratique de la convexité. On sait qu'une série de tels ordres peut comporter une infinité de thèmes. Mais ici, on ne retient que de 2 rangs. Donc, ce qui veut dire que notre résultat sera un résultat approximatif. Donc, la variation pourcentuelle du prix d'une obligation est donc approximativement égale à la somme de 2 thèmes. Donc, le premier thème va représenter la durée, comme précédemment, la durée modifiée. Et le deuxième thème va représenter donc la convexité, comme ici on peut le voir, avec d carré de P sur d carré égale à ceci. Si on prend donc un exemple et on calcule donc la convexité d'une obligation d'échéance 5 ans, le taux de rendement et le taux de coupon 6%, donc la convexité ici sera 11,45%. Donc en corrigeant la durée pour la convexité, on obtient une variation pourcentuelle du prix de l'obligation beaucoup plus rapprochée de la réalité. Et on va le démontrer par la suite. Donc si on reprend dans notre exemple, d'une obligation de 5 ans, d'un taux de rendement de 6%, et qu'on suppose qu'on a une baisse du taux de rendement de 2%, le prix de l'obligation augmente donc de 100 $ à 108, soit une hausse pourcentuelle de 8,90%. Voilà la vraie valeur du prix de l'obligation. En passant maintenant par l'équation de Macaulay, qui n'est pas ajustée pour la convexité, elle va donc prédire que l'évaluation du prix de l'obligation va donner 8,42%. Or, en ajustant donc cette égalité de Macaulay en ajoutant la convexité, on se rend compte qu'elle s'approche de 8,88%. Donc, ce qui est pratiquement la variation recherchée, donc soit 8,90%. À la fin de notre travail, nous avons montré que la duration affectait, en fait, la duration, le prix d'une obligation n'est pas lié de manière linéaire avec la duration, mais qu'ils ont un lien convexe. Prochainement, nous allons donc nous allons approfondir sur la notion de convexité et d'espérance de rendement d'une obligation. Je vous remercie.